je m'appelle Catherine. Nous naviguons avec mon mari Michel ensemble en voile légère. Tout d'abord, nous avons navigué pendant une trentaine d'années. Voilà, on a l'habitude d'être tous les deux sur un bateau. Et on a décidé en 2023 de partir faire un grand tour en catamaran de voyage. Voilà, et là nous sommes actuellement en Polynésie française depuis un peu plus d'un an, dans des endroits merveilleux. Voilà. Je m'appelle Michel, donc je suis le mari de Catherine. Nous avons commencé la compétition ensemble en 1987 avec un Dart 18, un kata de sport très simple mais performant. À la suite de ça, j'ai fait du tornado et puis je suis revenu sur la Formule 18 où j'ai été président de l'association française de Formule 18. Et on a terminé notre carrière en kata de sport sur un Accra 17 des rives courbes. Nous avons eu l'idée de partir en 2023 à partir du moment où j'étais en retraite. Mais 22 ans avant, nous étions partis avec nos enfants en 2004-2005 sur un Langoon 380 où nous avons fait un tour de l'Atlantique, revendu le bateau, revenu au travail, mais toujours dans l'idée de reprendre un jour un bateau et d'aller beaucoup plus loin. Ce qui nous a donné, pourquoi le choix de l'outre-mer, c'est pas venu tout de suite. J'ai d'abord écrit un cahier des charges avec l'expérience que j'avais eue. En plus de ça, j'ai fait 2 transquadras sur 2 bateaux différents, 2011, 2012 et 2017, 2018, pour m'entretenir sur le hauturier et pour récupérer aussi des idées. Donc là, c'était définitivement acquis qu'on repartirait sur un catamaran et pas sur un monocoque. Après, le choix du bateau était assez difficile parce que je m'étais mis un cahier des charges où je voulais un bateau qui soit convivial, sécurisant, performant Et confortable. et confortable. Donc j'ai d'abord regardé ce qu'il y avait sur le marché au niveau des grands constructeurs français, parce qu'ils sont aussi à la pointe. Mais là, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Le bateau, pour moi, n'allait pas assez vite. Alors, notre Lagoon 380, avec nos amis, quand on a fait la Transat, on l'avait surnommé le Caillou. Effectivement, par rapport au kata de sport, il avançait pas vite. Donc, je voulais un bateau qui avance. Ça, c'était aussi dans les critères de choix. Et après, il est resté, je dirais, 4 choses. J'ai été voir Éric Le Rouge, qui est un super architecte naval et qui a construit de très jolis catamarans, performants, mais pas très conviviaux. Donc il a été éliminé. Et je suis allé, j'ai pris beaucoup de renseignements chez Balance, parce que je trouvais leur catamaran avec un joli design, pouvait être performant. Mais par contre, pour suivre un chantier en Afrique du Sud, j'ai eu peur, parce qu'il aurait fallu y aller plusieurs fois. Après, il y avait les normes CE à régler. Et à la fin, j'ai aussi pris un jeune architecte qui nous a fait un super plan d'un bateau qui était un peu fou, le bateau. J'ai eu peur d'amener Catherine sur ce bateau-là. Il devait être très performant, mais bon, pas fait pour la croisière familiale. À la fin, il restait 2 chantiers. Marsaudon, qui à l'époque ne faisait pas partie du groupe Outre-mer, et qui avait l'ORC 50, un très bon bateau qui me plaisait beaucoup, et l'Outre-mer 45, qui nous plaisait beaucoup. Mais Catherine n'a pas voulu prendre l'ORC Oui, 50. je trouvais que c'est un bateau trop dépouillé, pas assez confortable. Parce que malgré tout, on part en croisière, on n'est pas là pour régater. Donc c'est bien, il faut avoir un bateau performant, mais aussi toute la partie confort, convivialité quand on reçoit des amis ou nos enfants. Pour moi, c'était quand même très important d'être à l'aise sur mon bateau et être confort dans la vie de tous les jours. Donc quand on a éliminé l'ORC 50, que je trouvais aussi un peu trop sportif pour ce qu'on voulait faire, avoir les sièges à l'extérieur pour barrer la nuit en barre franche,
Je trouve que bon, c'est bien quand on est entre copains et qu'on se tire une bourre sur une transat, mais pour partir en famille, non. Donc nous sommes allés au chantier Outremer. On a visité le 45 parce que c'était la taille qui convenait entre 45 et 50 pieds. Mais l'Outremer 45 avait deux défauts pour moi. Le premier, c'est qu'on ne pouvait pas mettre une trinquette. Or, je voulais un bateau avec une trinquette. Sur un tour du monde ou sur une partie de tour du monde, on rencontre du mauvais temps et je préfère avoir une trinquette, y compris avec riz, réduire la voilure et ne pas forcer sur le bateau. Et le deuxième, c'était sur la convivialité. On a un siège double place et on est très souvent en discussion sur ce siège. Quand on est à la barre, c'est bien d'être assis l'un à côté de l'autre pour pouvoir discuter, observer le paysage tous les deux. Voilà, on aime beaucoup être sur ce siège pendant toutes les navigations. C'est vraiment super agréable. Et de l'autre côté, il a un carré à l'intérieur au niveau du 51 qui est beaucoup plus convivial. On peut être 12 à 14 personnes dans le carré. Il y a deux tables qui sont séparées. S'il y a des enfants, les enfants peuvent jouer d'un côté et nous on peut soit jouer, soit prendre l'apéro, soit dîner de l'autre côté. Voilà pourquoi nous avons choisi Outremer. En plus de ça, Outremer a une réputation importante au niveau de sa communauté et je peux confirmer que la communauté Outremer est très soudée. Les bateaux sont très bien dessinés, très bien construits et arrivé en Polynésie, on peut dire que le bateau répond à nos attentes. On navigue assez régulièrement au-dessus de 10-12 nœuds. Il suffit de le toiler correctement et de porter les bonnes voiles et là le bateau il file tout seul. Moi, sur ce bateau, je ne me suis jamais sentie en insécurité. Les prises de riz sont faciles. On est bien protégé quand on navigue. La barre n'est pas à l'extérieur, enfin à l'arrière du bateau. On est vraiment très bien protégé. Les changements de voile sont rapides. Tout est à notre dimension. Voilà, naviguer en couple sur ce bateau, moi, ça m'a jamais inquiété ni posé de problème. Dans les différentes conditions, parfois on rencontre un petit peu de vent, ben voilà, on réduit facilement. Le fait d'avoir une trinquette, c'est super sécurisant. Et le fait de pouvoir aussi se déplacer rapidement d'un endroit à l'autre, quand on se dit bah voilà, il faut qu'on s'en aille vite parce qu'il y a du mauvais temps qui arrive, on sait qu'avec notre bateau, on va pouvoir y aller vite, on va pas mettre des heures à se traîner comme certains bateaux. Et ça, c'est super agréable d'aller d'un point à un autre rapidement et en sécurité. Moi, je suis vraiment super contente de ce bateau. J'ai jamais regretté notre choix en tout cas. C'est un bateau, pour donner un ordre d'idée. L'année dernière ou en début d'année, on avait envie de revenir aux Marquises. On a fait 900 000 au prêt, sans problème. On va vendre notre bateau avec beaucoup de regrets. Et la raison, enfin pour moi principalement, on a nos enfants, notre plus vieux qui a 32 ans et qui envisage d'avoir des enfants maintenant. Et moi, j'ai pas envie d'être à l'autre bout du monde quand les enfants vont arriver. Donc voilà, on veut vraiment rentrer en France pour être présent, pour être à côté d'eux. Moi, c'est ma raison. Alors, la raison de mon côté, c'était de dire que on va continuer le voyage, on ne s'arrête pas du tout en Polynésie. On va aller faire un tour rapide sur les Fidji, mais plutôt sac à dos. Et après, on veut passer 6 mois en Nouvelle-Zélande, 6 mois en Australie et un peu au Japon. Bien sûr, s'il y a des petits-enfants qui arrivent, on pourra rentrer très vite à ce moment-là. Mais l'objectif, là, maintenant, c'est de voyager différemment. La raison qui nous a poussé, après réflexion, à vendre le bateau, c'est que ce bateau, il est fait pour naviguer. Il n'est pas fait pour rester dans une marina. Donc, laisser un bateau 6 mois dans une marina, même s'il y a quelqu'un qui l'entretient, je trouve que c'est dommage. Et donc, avec énormément de regrets, on a pris la décision de vendre le bateau. Bon, ben, nous allons faire un tour de Théis, notre Outremer 51.
Alors déjà, Théis, c'est l'association des prénoms de nos deux enfants, Théo et Loïs. Ce qui a donné Théis. Et après, vous verrez sur la coque à l'extérieur le numéro 99. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le numéro de série 99 sur les 101 outre-mer qui ont été construits. Donc, nous avons acheté Théis 9 parce que je voulais des options que je ne trouvais pas sur d'autres bateaux. Donc je vais vous parler un petit peu des équipements qui ont été montés à bord de manière spécifique, à commencer par cet écran qui est un écran 16 pouces qui permet une très bonne clarté de la cartographie et en prenant de l'âge on met aussi un peu de lunettes, donc là j'ai pas besoin de lunettes pour regarder les chiffres. Théis est équipé de barres franches, donc avec ça on peut désactiver la barre à roues et partir sur les barres franches qui sont derrière, on le verra tout à l'heure. Là nous avons un siège biplace qui a été refait avec un repose-pied qui permet un confort de navigation vraiment très sympathique. Et avec mon épouse, on passe 90% de notre temps sur ce siège à discuter. Derrière, on peut continuer et avancer sur le bateau. Donc il y a toute la partie piano qui se trouve ici avec tous les réglages pour les prises de riz, grand voile, écoute, code 0. Là nous avons sur le bateau des winches électriques, nous en avons 3, un pour la grand voile, 2 dans le cockpit et les autres sont des winches manuels. Mais j'ai fait monter des winches Arken en 50. Ce ne sont pas les winches d'origine. Ici, nous avons une poulie spéciale pour le code 0. Là, il y a eu une étude particulière de fait avec Technic Wall qui nous a fait tout le gréement, où on a simplifié et on a juste une poulie pour le réglage du génois et ça offre toutes les bonnes possibilités. Ça, c'est pour le code 0. Sur cette partie-là, donc j'ai fait quelque chose de très simple où il y a le minimum de frottement pour tout ce qui est emmagasineur. Je le prends d'ici et je le travaille et là il n'y a pas du tout de frottement. Il faut se mettre ici. Bon, il y a une position. Moi, je me mets comme ça pour travailler, mais chacun fait comme bon lui semble. Après, sur cette partie-là, pareil, j'ai modifié le système d'origine en mettant des cravates en Dynéma de 12 et derrière avec des mousquetons à largage sous charge. Donc ça aussi, ce n'est pas d'origine, mais ces mousquetons-là sont très pratiques et ça permet de larguer sous charge. Alors, toujours en restant à côté du mât, il y a cette installation qui permet, avec un rattrape-mou ici, de ramener l'écoute vers le trampoline, ce qui évite à l'écoute de venir se bloquer sous le winch. Là, il y a un gain d'eau qui a été upgradé, 2000 watts, alors que celui d'origine est 1700 watts. Bon, là, sur l'avant, j'ai fait un système avec 3 brins, alors que c'est un 2 brins d'origine. Ici, on a un système classique pour accrocher l'ancre à la chaîne. Et là, on a fait une pièce spécifique en bois qui permet de caler l'ancre. Et en navigation, l'ancre ne bouge pas du tout. Et sur l'avant, nous avons un emmagasineur Carver de diamètre assez large et monté également sur 3 brins pour avoir un peu plus de puissance pour border les guindans de SPI, de code 0 et de Genaker.
Voilà, sur le reste du bateau, bon, j'ai monté un système très simple pour mettre tout ce qui est drisse et coute. C'est uniquement un élastique, on prend dessous, il n'y a pas de sac. C'est très simple, mais ça marche. Donc là, nous avons 3 possibilités en navigation, soit avec le pilote automatique, soit en barre à roue, qui est le poste de barre à roue est de l'autre côté, soit en barre franche. On a une barre franche de chaque côté, ce qui est très agréable. Moi, j'adore barrer ce bateau-là en barre franche. Et j'ai fait monter un répétiteur en face de moi qui me permet d'avoir les informations de base pour être efficace en navigation. Et de ce siège, nous avons une vue très dégagée sur la coque au vent, et on peut voir aussi globalement la pointe sous le vent. Le siège est très confortable, on peut rester longtemps sur ce siège. Très agréable à barrer. Donc le jeu de voile a été fait par Technic Voile à la Trinité-sur-Mer avec Fred Dutil, que je connaissais déjà depuis un certain temps. Et il nous a fait un jeu de voile complet pour Théis, à savoir que l'on a une trinquette de 24 mètres carrés avec prise de riz, c'est-à-dire qu'on peut le réduire à 12 mètres carrés dans le gros temps, avec les thés largables que l'on voit ici. À la suite de ça, on a un génois de 58 mètres carrés et on a un Code 0 de 72 mètres carrés. À la suite, on a un génaqueur qui fait 100 mètres carrés, un spi asymétrique qui fait 190 mètres carrés et une grand voile qui fait 88 mètres carrés. Et la grand voile, la trinquette, le génois sont en ZZ de chez Contender, avec un grammage assez lourd parce que, encore une fois, on est sur un bateau typé croisière famille et pas sur un bateau de compétition. Donc je ne voulais pas avoir un jeu de voile qui soit usé au bout d'une transatlantique. Donc c'est aussi pour ça que je me suis adressé à Fred Dutil, qui a très bien compris mes besoins. On se connaissait et il a fait des dessins de voile qui sont un peu particuliers mais qui poussent très bien quand il y a du vent. Donc là, en termes d'énergie, nous avons des panneaux solaires souples sur le roof, ici, et des panneaux solaires sur l'arrière. Donc là, nous avons 800 watts de ce côté-là et 500 watts ici, ce qui couvre notre consommation, en faisant attention, bien sûr, mais derrière, ça couvre le réfrigérateur, le congélateur qui tourne constamment, et les instruments de navigation, le pilote et l'ordinateur. Donc on veille à réguler un peu tout ce qui est instrument, ordinateur pour gérer au mieux la consommation. Mais en Polynésie et le parcours que nous avons fait, il y a suffisamment de soleil, même au mouillage où on peut pousser la baume pour que les panneaux soient tous les 4 et 5 plein soleil, et avoir un très bon rendement en termes de charge. Les dérives chez Outremer sont particulières. Vous verrez des bateaux avec des dérives qui sont à cette hauteur. Chez Outremer, ils ont fait un autre choix, c'est d'avoir de l'eau dans les dérives pour les alourdir. Donc il y a un trou à chaque extrémité et ça permet d'avoir beaucoup moins de hauteur de dérive et donc de prise au vent quand la dérive est haute. Après, en termes de gestion, les dérives, il ne faut pas en avoir peur. Elles sont très faciles à gérer. On a la particularité d'avoir 2 winches électriques, donc on fait tout avec les winches électriques. Et derrière, quand vous êtes au largue ou abattu environ à 115 degrés, vous n'avez pratiquement plus besoin des dérives. Donc vous pouvez les remonter et ça fait beaucoup moins de traînées sur l'arrière. On utilise les dérives au largue dans la très grosse brise, mais on met la dérive au vent à plat pont, à moitié enfoncé, et la dérive sous le vent relevée
pour éviter le phénomène de croche-pied. Et bien sûr, de conserver le cap, parce qu'en règle générale, quand il y a beaucoup de vent, on dérape quand même beaucoup. Et quand on est entre 40 et 80, 100 degrés du vent, là on gère les dérives. Alors moi j'ai une manière un peu spéciale de les gérer parce que j'enfonce la dérive sous le vent et je lève la dérive au vent. Ça c'est une habitude qu'on avait en kata de sport. Quand on avait des dérives, on la gérait de cette manière-là. Et plus le vent monte, c'est-à-dire quand vous êtes au-dessus de 20 nœuds, vous commencez à remonter les dérives jusqu'à vous mettre plafond. Et si vous voyez que le bateau il a tendance à donner des à-coups, vous relevez un peu, vous allez déraper, mais il faut relever un peu la dérive. Donc les dérives, c'est très simple d'utilisation. Il y a toute une partie de navigation où vous n'en avez pas besoin, donc vous les mettez hautes. Et vous les utilisez uniquement entre 40, 45 et 100, 110 degrés du vent, c'est tout. Donc là, on est sur la cale moteur tribord où on peut voir qu'il y a un moteur Volvo D250 avec une plaque de protection pour la courroie pour éviter, si on a besoin de descendre dans la cale, qu'un t-shirt ou un chiffon se prenne dans la courroie. À côté, il y a le vérin Lecombe et Schmitt. C'est du H5000, c'est un gros vérin. Et j'ai fait le choix de n'avoir qu'un seul pilote. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu aucun problème avec toute l'installation BNJ H5000. Ça marche très bien. Nous sommes sur la cale bâbord. Bon, pareil, même moteur des 250 Volvo avec sur la gauche les tableaux électriques pour coupure générale du 220 volts, entre autres. Donc là, nous sommes à l'arrière du bateau sur la partie bossoir, annexe, chariot. Donc l'annexe est très facile à relever. Il y a de chaque côté sur les deux poteaux du bossoir une écoute qui revient sur le winch électrique. Donc on a deux bouts qui vont sur les winches électriques pour relever l'annexe. Et au niveau du chariot d'écoute, il fait quasiment la largeur de l'intérieur du bateau. Et bon, comme tous les chariots d'écoute, il faut faire attention sur les empannages. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de problème au niveau des empannages. Et là, vous avez Starlink, qui est très utile et qui est maintenant très apprécié des plaisanciers. Donc ça, c'est quelque chose qui est une belle innovation depuis l'année 2023. Alors on est maintenant à l'intérieur de Théis, je vais vous présenter le confort du bateau. Donc là on a toute une partie banquette avec des rangements dessous. Également des rangements dans les deux poufs qui sont amovibles, ils ne sont pas fixés au sol. La table peut se baisser et nous avons des coussins qui s'adaptent sur la table, et donc ça fait vraiment un très grand lit si nécessaire. De ce côté-ci, nous avons un congélateur et un frigo. Et donc la partie cuisine, donc de bac, robinet d'eau douce, eau de mer et un robinet pour c'est de l'eau filtrée. En fait, on a un Seagull, un filtre Seagull en dessous, ce qui permet d'avoir de l'eau encore meilleure. Voilà. La partie, donc un four. Et la plaque, on a choisi d'avoir une plaque 3 feux, c'est très pratique, donc au gaz, hein, et le four également. Nous sommes au poste de nav à l'intérieur, où j'ai fait mettre un répétiteur, et là j'ai branché une des options du bateau au niveau de la sécurité qui s'appelle le Sea Eye, qui permet de voir sur un angle ouvert et sur une distance d'à peu près 800 mètres les obstacles qui sont devant. J'ai trouvé cette option-là très intéressante parce que de nuit, quand on arrive sur un mouillage, il y a une caméra infrarouge qui permet de voir où sont les bateaux au mouillage, ou dans un chenal, pareil, ça permet de voir s'il y a des obstacles en entrée de nuit, et
une des dernières options possibles que l'on n'a heureusement pas utilisée, c'est pour récupérer l'homme à la mer. Il y a un champ de vision qui permet de pouvoir récupérer quelqu'un de jour ou de nuit, puisque le mât fait 21 mètres et globalement la caméra est à 22-23 mètres au-dessus de l'eau, avec une bonne portée. Après, il y a ici un Iridium Go qui peut être utilisé, mais qui est complètement dépassé par rapport à Starlink. La radio, un répétiteur avec des écrans différents, toujours en BNG et toujours sur du H5000. Ici, le système de suivi de charge de batterie et une VHF qui est indépendante de l'AIS. Moi, je voulais deux systèmes séparés, parce que bien souvent, les VHS proposent maintenant l'AIS intégré. Quand il y en a un qui est en panne, les deux sont en panne. Donc là, il y a deux systèmes différents. Et ça, c'est une molette qui permet de gérer l'écran maître qui est au poste de nav extérieur. Et là, on a aussi la télécommande du pilote automatique, c'est-à-dire que même si on manœuvre tous les deux avec Catherine à l'avant, on peut régler le pilote du bateau. Donc, ce qui est sympa aussi, c'est d'avoir les hublots que l'on peut ouvrir à la tête de lit. Ça permet d'avoir un vrai courant d'air quand on est dans des endroits un peu chauds, comme ici en Polynésie. Dans les cabines, on peut occulter les hublots. Bien sûr, sur le hublot en haut, on a une moustiquaire aussi. Donc ça, c'est aussi très sympa de pouvoir, si jamais de temps en temps il y a des petites mouches ou un moustique, de pouvoir mettre la moustiquaire tout en ayant toujours, qu'on puisse toujours profiter de l'air. Derrière aussi, hein, on a moustiquaire adaptable et un petit store que l'on peut baisser. Donc toujours les rangements sous le lit et sous la banquette. Voilà, et ventilateur, toujours, prise USB, prise 220. Voilà. La salle de douche. Hop. Donc dans le placard, on a une machine à laver, 3 kg. Donc ça, c'est super, super important. Indispensable. Voilà. Donc pareil, la salle de bain ventilée avec un petit hublot. Et de ce côté-ci, donc salle d'eau, donc évier, toilette. Et la cabine de la pointe avant, qui est aussi très bien ventilée avec le petit hublot qui est sur le côté.
Donc la coque propriétaire avec un grand lit à 1,60 m par 2 mètres. On a le fait que le lit soit un petit peu plus haut, ça nous permet d'avoir de très grands rangements en dessous des lits, sous les banquettes également. Prise USB à la tête de lit. On a aussi un ventilateur dans chaque cabine. Ensuite, dans la coursive, on peut isoler, parce que la porte, il n'y a pas de porte à la chambre. Par contre, on peut isoler la chambre en fermant cette porte. Et derrière, donc, on a une grande penderie qui est vraiment, c'est bien pratique. Également de nombreux placards, toute cette partie-là donc en placard. Et ensuite, la salle de bain. Salle de bain, donc toilette, je vais me pousser, et douche. Alors là, nous sommes donc à l'extérieur avec vraiment de grandes banquettes qui permettent d'accueillir plein d'amis, donc avec de bons apéros qui se terminent souvent tard le soir. Sous chaque banquette également des coffres de rangement. Et donc aussi cette partie que l'on a fait aménager, qui n'était pas d'origine, puisque normalement donc la banquette se termine comme ça. Et nous, on a fait aménager cette partie-là en plus, ce qui nous permet de faire un petit coin salon, sofa, sympa. Et quand on navigue de nuit, par exemple pendant l'écart, c'est vrai qu'on a le deuxième navigateur se met souvent sur cette partie-là pour dormir. On est près du poste de bar si le skipper a besoin d'aide pour faire une manœuvre. On est tout de suite là, pas besoin de descendre dans la cabine. C'est super confortable parce qu'aussi on peut entièrement fermer donc tout le cockpit avec des bâches donc, qui sont étanches puisqu'on a une protection contre la pluie que l'on peut rouler, et donc on a une deuxième partie moustiquaire, donc ça permet d'avoir pas mal d'air. On a donc les deux fonctions, donc on est entièrement protégé. Si jamais il pleut, il n'y a aucun souci, on peut continuer à vivre à l'intérieur, voilà, en profitant de ce grand espace. La table aussi qui se baisse, et on a également les coussins qui s'adaptent, et ce qui peut faire aussi un couchage supplémentaire, un grand couchage supplémentaire.